Ma toute première fois avec The Boys, c'était ça, deux amoureux qui s'aiment, et là... J'étais terrorisé, et c'est quoi ça? Un super-héros la traverse à hyper vitesse, la transformant en brume de sang, d'os et de chair. Et ce pauvre type se retrouve avec les deux mains sectionnées de sa copine. Brutal. Ouais, avoue, c'est aussi grâce à cette scène que t'as enchaîné les épisodes suivants. Dans les comics, pourtant, rien à voir. E-Train, le mec super rapide, ne traverse pas Robin. Il combat un super vilain anonyme dans une fête foraine, le projette contre un mur de briques, et Robin se retrouve sur la trajectoire. C'est horrible aussi, mais clairement moins impactant. Dans la série, il est sous l'influence du composé V, cette drogue qui accentue les pouvoirs d'un héros. Un détail qui change tout, ce n'est plus un destin tragique, mais une négligence criminelle. Et ça définit parfaitement l'adaptation. C'est pareil avec la mort de Translucide en saison 1. Son pouvoir est de devenir invisible en transformant sa peau en carbone métallique, aussi dur que le diamant. Comment le tuer? Détail important, il est nu, ses vêtements n'étant pas affectés par l'invisibilité. On utilise son carbone conducteur pour l'assommer avec de l'électricité, puis on lui glisse une décharge de C4 dans le popotin. Les organes internes finissent en purée et font éclater sa peau de l'intérieur. Vous l'aurez compris, on est fasciné par le niveau hardcore de cette série. Aujourd'hui, voyons les scènes les plus choquantes de The Boys. Attends, avant de continuer la vidéo, faut que je te parle de notre fidèle partenaire, CyberGhostVPN. Le principe est simple, tu choisis d'où tu veux faire semblant d'être connecté dans plus de 100 pays. Du coup, tu dégommes les géorestrictions sur 40 plateformes de streaming et tu débloques des catalogues qu'on a tout simplement pas en France. Petit exemple concret, Zootopie 2 est déjà sur Disney+ aux États-Unis. T'as juste à te connecter là-bas et hop, ciné à la maison. Niveau sécurité, c'est du sérieux aussi. Ton IP est planqué, tes données chiffrées et même quand tu te connectes au wifi pourri du McDonald's, les hackers se cassent les dents. Politique no logs strict, rien n'est enregistré, rien n'est gardé. Le côté fantôme quoi, tout le nom. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur le portefeuille. Parce que les sites de voyage adaptent leur prix selon ta localisation. Billets d'avion, hôtel, location, en changeant d'IP, tu peux faire chuter la facture. Et c'est pareil pour les abonnements streaming. Netflix en Égypte, 2,33€ par mois. 6 fois moins cher qu'en France, pour exactement le même service. Côté chiffres, pour vous rassurer, 38 millions d'utilisateurs, très bien noté sur Trustpilot, ça tourne sur PC, mobile, console, Smart TV et tu peux protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc toute la famille ou la coloc est couverte avec un seul abonnement. Support client en français tous les jours et si jamais ça te plaît pas, t'es remboursé pendant 45 jours sans poser de questions. Et le meilleur pour la fin, avec le lien en description, vous récupérez 83% de réduction plus 4 mois offerts. Ça revient à 2€ par mois. En passant par ce lien, vous soutenez directement la chaîne, donc merci à vous. Quand le protecteur pète un plomb. Lui, c'est un clone de Superman, il a tous ses pouvoirs, super force, vol, yeux laser et l'image d'un sauveur patriotique full USA. La réalité est horrible, il est juste profondément instable, narcissique et dépourvu d'empathie. Regarde dans l'épisode 4 de la saison 1, il est dans un avion détourné par des terroristes, il utilise sa vision thermique pour en neutraliser un, sauf qu'elle est trop puissante, tous les mécanismes de pilotage sont morts. La solution est évidente, on sauve les passagers un par un, il y en a 123, c'est long mais c'est faisable. Sauf que non. L'avion s'écrase, tout le monde est mort. Le pire, c'est qu'il ment à la population. Oh là là, si seulement on avait été là un peu plus tôt. Il se pose en grosse victime. Autre scène qui montre sa folie. Ce héros a le pouvoir de prendre l'apparence de n'importe qui, et il se retrouve seul avec lui. Pour sauver sa peau, il se transforme en protecteur et... I'm gonna suck your cock so fucking hard, you're gonna look in your own eyes. And it's not even gay if it's with yourself. Il est fasciné, tu vois quelque chose dans ses yeux, une sorte de vertige, puis... Don't need you. Là, littéralement, il tue son propre reflet parce qu'il se déteste. Puis, il y a cette scène. Manifestation contre lui, d'un côté des partisans et des antis de l'autre. Quelqu'un lance un objet qui frappe en plein visage son fils. Aucune hésitation.
sa tête explose devant tout le monde. Genre, what the fuck, ses partisans applaudissent vraiment là? Le créateur de la série avoue, c'est la représentation du jour où Donald Trump a prononcé pendant la campagne présidentielle « Je pourrais me tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un. Je ne perdrai pas un seul électeur. » À l'époque, beaucoup avaient lu ça comme une blague. Sauf que The Boys a décidé de montrer ce que ça donne quand c'est vrai. On voit les différentes étapes de son acte. La colère protectrice du père, la réalisation de ce qu'il vient de faire, et enfin, il lève le menton. Et tu vois le complexe de Dieu qui prend le dessus. Encore une scène qui montre à quel point il est cruel gratuitement. Vought veut faire entrer dans les sets un nouveau super-héros aveugle, angle mort, qui s'est entraîné toute sa vie à compenser son handicap avec une ouïe surdéveloppée, façon Daredevil. Le protecteur fait semblant d'être impressionné, puis, sans prévenir, il lui éclate les tympans en lui frappant les oreilles avec ses mains. Le gars hurle, il saigne, sa carrière de super est détruite en 1 seconde. Et tout ce que le protecteur trouve à dire, c'est qu'il n'est qu'un aveugle inutile. Now you're just another useless fucking blind guy. Pareil avec l'homme poisson, il lui ordonne de dévorer sa pieuvre avec laquelle il a un lien quasi intime et affectif. En larmes, mais le protecteur insiste, le met sous pression devant tout le monde jusqu'à ce qu'il le mange vivant. Tentacules qui bougent encore, ce qui rend la scène encore plus flippante. Il ne se contente pas de tuer, il oblige les autres à piétiner ce qu'ils aiment pour prouver leur loyauté, juste parce qu'il le peut. Mais il y a un truc qui rend le protecteur faible, le lait. Il a été incubé dans un laboratoire stérile de Vought pour le créer de toutes pièces, donc il n'a pas de parents. Alors quand la PDG de Vought apparaît, quelque chose d'étrange se produit. Impossible de le contrôler par la force, ok, go utiliser son besoin d'amour maternel. Quand il est à 2 doigts d'exploser en saison 1, il fait un move totalement dingue. Lui prend la tête, la pose sur ses genoux, lui caresse les cheveux et insère ses doigts dans sa bouche, comme une tétine. Lui se soumet complètement et le monstre disparaît, remplacé par quelque chose de bien plus troublant. Un enfant. Le pire dans tout ça, c'est qu'à son grand âge, il va même jusqu'à boire son lait maternel. C'est son vrai kiff caché. Sauf quand il réalise que ce lien n'est pas réel, mais stratégique. Il le vit comme une trahison profonde et la tue. Quand il retrouve les scientifiques qui l'ont créé des années plus tard, la scène est insoutenable. Ce n'est pas de la colère. Il arrive normalement avec une boîte de glace et les oblige à en profiter, puis humilie son créateur en le forçant à se... Vous avez compris. Puis le laserise ses parties intimes. Les pires scènes de sexe. Avant la sortie d'Avengers Endgame, un gars sur Twitter pose cette question. Ant-Man pourrait-il vaincre Thanos en rétrécissant à l'intérieur de son rectum, puis en redevenant normal? La théorie prend son nom, le Thanos. Ouais, bah internet quoi. Le créateur de la série a répondu à ça. Voici Termite, même pouvoir qu'Ant-Man. Au tout début de la saison 3, il se miniaturise pour rejoindre son partenaire à l'intérieur de son zigouigoui. Elle pose immédiatement le ton de toute la saison. Ici, personne n'est en sécurité, même pas dans les situations les plus intimes. Pour tourner cette scène, il fallait bien construire le poussin Pew. Alors l'équipe en a fabriqué un, prothétique de 11 mètres de long, à l'intérieur un tunnel dans lequel les acteurs pouvaient littéralement ramper. Mais il y a eu un problème, est-ce qu'il devait être tout mou ou au garde à vous? Amazon avait imposé une règle stricte, aucune représentation d'un pénis prêt à l'action, même de 9 mètres de long. Alors l'équipe artistique a donc dû prouver que cette structure colossale était bien dans un état détendu. Bon, après, rien n'est pire que cette scène. Hérogasme, c'est le big événement secret, un endroit où les super-héros se retrouvent pour faire tout ce qu'ils veulent. La fête montre des dizaines de super engagés dans des rapports sexuels collectifs avec un mélange de drogue, d'alcool et d'abus de pouvoir. Une critique des célébrités et des puissants qui agissent en toute impunité. Le plus fou, c'est surtout le contraste entre ça et nos héros qui arrivent pour affronter le protecteur, ce qui donne l'un des meilleurs combats de la série. C'est la première fois qu'on voit l'ennemi vraiment inquiet face à un adversaire. Alors oui, Petit Soldat est l'une des rares personnes capables de lui tenir tête physiquement, mais c'est surtout parce que le combat se déroule en plein milieu de l'orgie. Le défi logistique est immense. Des dizaines de figurants en train de faire des pratiques sexuelles, sans compter les nombreux costumes de super-héros et tous les effets. À un point où la production a même fini par manquer de semences. Les personnages les plus dérangés. C'est qui le super le plus glaçant que tu aies jamais vu dans une série? Bah...
le meilleur personnage de la série, le protecteur évidemment. Non, c'est clairement Stormfront. Elle est pire. Quand la saison 2 l'introduit, dans un premier temps, tu te dis « Ok, nouvelle membre des 7, elle est cool, elle est moderne, elle a de l'humour, elle comprend ce que c'est les réseaux et les fans l'adorent. » Sauf qu'en réalité, elle est née à Berlin en 1919, elle est la toute première patiente à avoir reçu le composé V. C'est son mari qui lui a injecté ce sérum. Le problème, c'est que c'est un scientifique nazi en plein 3ème Reich. Quand elle se réveille 100 ans plus tard, elle reste dans ses idées. Suffit de voir les photos où elle pose toute souriante aux côtés de haut placés SS. Ça te montre juste comment la haine se recycle, comment elle se rend sympathique et trouve les bonnes blagues pour ne plus ressembler à ce qu'elle est. La série réussit quelque chose d'assez dingue, il transforme la radicalisation en ligne, l'extrémisme déguisé en culture pop en un personnage. Puis cerise sur le gâteau, le personnage est incarné par Aya Cash, qui est juive. Un autre personnage dont on parle moins, c'est Black Noir, qui m'a profondément touché. On se rend compte qu'il n'a plus toute sa tête quand il rentre dans cette pizzeria, des hallucinations sous la forme de dessins animés qui interagissent avec lui. On comprend ce qu'il n'a jamais pu dire à voix haute. En fait, ces personnages représentent les membres de Payback, son ancienne équipe, et l'événement le plus sombre de son histoire. Il s'est fait fracasser le crâne par le petit soldat, genre même pas pendant un combat, juste parce que les membres de Payback en avaient assez de ses abus. Alors, ils l'ont vendu aux soviétiques. Triste pour lui. Et même sa mort est ultra badante. Les petits dessins animés sont là jusqu'au bout, comme s'ils essayaient de l'accompagner alors qu'il meurt complètement brisé, à l'intérieur comme à l'extérieur. Enfin, être l'humain le plus intelligent de la planète, ça semble cool, non? Le problème, c'est que vivre avec ce cerveau comme celui de Sister Sage, c'est une torture. Chaque conversation, chaque moment de ta vie est analysé. Tu es incapable de sentir la légèreté, l'imprévu, la simple joie d'être surpris par quelque chose. Parce que tu as déjà tout anticipé. Eh bien, elle a trouvé une solution. Elle se fait lobotomiser elle-même et volontairement. De la plus horrible des façons, en enfonçant un instrument fin directement dans le cerveau en passant au-dessus de l'œil. Ça détruit la personnalité et les capacités cognitives. Et elle fait ça pour se donner des vacances de son propre cerveau. C'est l'homme poisson qui s'en charge avec un stylo. La scène ne cherche pas à atténuer quoi que ce soit, elle insiste avec des sons de succion, de raclement d'os, de craquements absolument insupportables. Juste horrible. On espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'espère que vous ne nous en voudrez pas pour les nombreux floutages, YouTube oblige. Dites-nous en commentaire les autres moments de la série qui vous ont marqué. Le like et l'abonnement, c'était Mélie et Ikutzen. Ciao. Encore merci à CyberGhost VPN. Protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description.